mon Sao, ça fait déjà 2 jours que je suis ici. Donc je vais vous expliquer un peu le programme qu'on fait du matin au soir. Donc le programme du matin, on se lève à 4 heures du matin. 5 heures du matin, on a fini de se laver. On commence une petite méditation, donc les prières du matin. Donc ça c'est à 5 heures. 5h30, on se prépare pour l'aumône. Donc ça veut dire qu'on va faire le tour du quartier, qui fait à peu près, on va dire, 1,5 km. Et on fait toutes les maisons. Donc on fait l'aumône, et ça c'est tous les matins. Après avoir fait l'aumône, avoir fait le tour du quartier, nous revenons au temple où là les adeptes est là pour prier avec nous et pour nous donner à manger. Parce que nous les Bouddhas, on n'achète pas, on nous donne et on nous offre. Et bien sûr, on nous sert. Après avoir mangé, après avoir prié avec les adeptes, nous partons faire des tâches dans le temple. Donc entretenir le temple veut dire nettoyage du temple, faire des petits travaux pour que le temple soit joli et des travaux annexes. Donc nous faisons 2 repas en fait. Nous en faisons un à 7 heures du matin, où là on est avec les adeptes, et on en fait un à 11h30. Mais c'est juste une collation, on mange un petit peu. Puis de là, on s'arrête un petit peu, on médite un peu, et jusqu'à 5 heures de l'après-midi, on fait des petites tâches, donc toujours pareil dans le temple. 5h15, 5h30, nous prenons la douche et nous nous préparons pour les prières du soir, qui durent à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Après avoir prié, là, on peut aller faire ce qu'on veut, regarder la télévision, mais vu qu'on se lève très bonne heure, on se couche en principe tous, à partir de 8h30, on est tous couchés, pour se lever le matin, très très bonne heure. Je dis 4 heures du matin, c'est le gong qui est à 4 heures du matin. Sinon, ça peut être 3h30, 3 heures, tout dépend des personnes. Moi, je me lève actuellement très bonne heure, parce qu'en plus de la méditation, j'apprends le yoga et beaucoup de méditation et de zen. Donc j'ai mon maître qui est avec moi, tous les jours m'apprend le zen. Et si un jour vous venez sur Banon Sao, je vous apprendrai un peu ça et c'est vraiment bien. Le matin, le plus dur est aussi avant les prières, parce qu'on est habillé avec 3 habits, 3 tissus. Nous avons le premier tissu qui est en haut, le deuxième tissu qui est en bas qui fait système de robe, et nous avons une autre tunique qu'on met par-dessus. Et par-dessus cette tunique, on met le bandeau, voilà, qui est ici. Actuellement, je suis habillé comme si je travaillais dans le Wat, donc dans le temple. Donc je suis zen. Le plus dur pour moi et pour les nouveaux bouddhistes et les nouveaux bouddhas, comme moi, c'est de s'habiller. En fait, de plier l'habit. Là, c'est vraiment dur. Il faut vraiment avoir le coup. Et c'est vrai qu'il faut quand même, moi je dirais, entre 1 semaine et 2 semaines pour savoir vraiment plier la tunique qu'on met. Mais bon, on nous aide, puis c'est l'apprentissage. C'est comme si on était dans une école et on nous apprend le Bouddha. Donc la parole de Bouddha, les prières, et on nous apprend à connaître la vie de Bouddha et être zen. C'est ce que j'attendais de ces 7 jours qui ne sont pas encore finis, et tant mieux. C'est de connaître et de connaître et de connaître. Donc c'est surtout bien savoir qu'on est un système de zen, de la méditation, beaucoup de méditation. Donc vous allez me poser la question, par quoi commencer pour méditer, pour avoir un esprit vide, comme on appelle ça. Donc pendant, on va dire, comme moi qui commence la méditation bouddhiste, rester 1 demi-heure ou 3/4 d'heure dans cette position-là, en bien respirant doucement, on ferme les yeux et on respire doucement.
et on pense à rien. Ça, c'est le premier système de la méditation. Le deuxième système que j'ai appris, c'est de marcher comme si on marchait sur l'eau. C'est pas évident, c'est facile parce qu'on le voit, mais de le faire et en même temps que mon maître, c'est très très dur. Et ça, on peut faire ça. Ce matin, on a fait ça pendant 1 heure. Voilà. On a marché sur l'eau pendant 1 heure. Voilà. Et c'est vrai que ça nous apprend à avoir un équilibre. Et justement, en pensant à cet équilibre, on pense à plus rien. Donc, juste à nos pas, petit à petit, en marchant à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et ça, je vous apprendrai ça aussi. Et vous verrez que c'est pas évident, mais ça fait du bien. Je vais vous parler aussi des prières, parce que c'est vrai que je suis un étranger, je ne parle pas la même langue que les Thaïlandais, mais c'est vrai que dans les prières, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Et si on arrive à s'apaiser et à faire le vide de soi-même et entendre les Bouddhas parler, on arrive à parler comme eux. C'est vrai que ça a été facile pour moi. Je ne sais pas si un jour vous serez à ma place pour cette expérience, mais ça a été facile pour moi. Surtout, bien respirer, entendre les Bouddhas et répéter ce qu'ils disent. Et c'est vrai que c'est assez facile.